Bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo qui démarre donc notre année 2022 pour plus spécifiquement la vie sentimentale que je vous souhaite très bénéfique, très semblable à ce que vous souhaitez en fait dans votre vie sentimentale. Voilà, on y va. Avec donc les premières cartes qui sont de votre tirage. Et puis, donc je représente en fait la structure du jeu, surtout pour les personnes qui sont nouvelles. Donc ici, on a deux cartes du présent. Donc c'est une carte ici qui dépend de celle-ci parce qu'on parle du passé. Ici, c'est le futur. Donc ici, on a le présent, un obstacle ou des obstacles ou quelque chose qui est à développer. Et puis, donc, l'évolution de la situation en dernier lieu. Et alors, on va commencer un petit peu autrement par rapport à ce tirage, puisque là, maintenant, je vais prendre avec un autre jeu une carte qui va nous donner l'ambiance sur votre vie sentimentale du mois de janvier. Qui en grande partie sur le mois de janvier, puis un petit peu du début du mois d'après. Voilà, donc on prend une carte qui correspond à l'ambiance du mois. Voilà, je vais la retourner, je repositionne ça. Alors, on a la carte de l'empereur qui va nous parler donc durant ce mois d'une rigueur, d'une discipline que vous allez tenir. En tout cas, c'est l'ambiance. Une volonté d'être intègre, de maîtriser, de contrôler sa vie. Et voilà, donc on va développer avec le reste des cartes. En tout cas, il y a beaucoup de rigueur par rapport à ça. Donc, on commence avec la carte qui représente justement le présent. Et c'est la carte de l'Angelot, qui est dans un sens renversé. Et pour moi, donc, c'est qu'il y a en fait un deuil à faire par rapport à une séparation qui, je pense, a été douloureuse. Et ce deuil, il agit en fait comme d'une manière invisible. Il agit, c'est comme un empoisonnement. Vous cherchez maintenant à vous protéger de tout contact qui pourrait trop vous engager, en fait, qui pourrait trop engager votre cœur. Et donc, ou qui essaye d'éviter, comme si vous évitiez de tomber dans une relation qui allait donc engager vos sentiments plus largement. Il y a une crainte de vivre une relation de même nature que ce que vous venez d'avoir. Ça fait comme un côté attirance, répulsion par vulnérabilité, parce que vous vous sentez vulnérable. Sur le point de l'obstacle, justement, on a la carte du cadet qui indique qu'il y a en fait, qui précise que il y a beaucoup de besoin de se mettre à l'écart parce que vous n'êtes pas prêt en fait à vous engager dans autre chose pour le moment. Dans une relation sentimentale, même si c'est simplement une relation affective et non du genre amical et non pas amoureuse, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à engager vos sentiments, votre cœur dans une relation particulière. Il y a plutôt la volonté de se protéger et éventuellement, en fait, de se préparer. Mais pour l'instant, c'est mis en réserve, c'est plus en retenue, c'est plus dans la pensée que dans l'action.
Et en secret, je pense que, avec la carte qu'il y a en dessous, en secret, je pense que, en fait, vous avez à l'esprit cette idée de trahison, de relation qui s'est pas très bien passée, au moins sur la fin. Et donc, c'est pourquoi il y a cette retenue. On va développer les autres cartes ensuite. Et donc, la dernière carte ici sur cette ligne, qui est la carte de l'indécis et qui se présente donc à l'envers, nous indique qu'il y a un besoin de s'adapter aux situations. Justement, c'est ce que on vient un peu de signaler. Et qu'il y a un temps que vous prenez qui est nécessaire, qui vous est nécessaire, un temps de réflexion, de méfiance. Donc, on est un peu dans le même état d'esprit des deux cartes précédentes, où ici, il y avait une protection par rapport à un sentiment de vulnérabilité. Ici, c'est de ne pas être prêt à s'engager sur autre chose. Et ici, on retrouve l'idée donc de méfiance et de temps de réflexion que vous prenez, que vous prendrez. Et ça crée en fait donc un arrêt, un blocage, peut-être un retard par rapport à votre situation qui a besoin d'évoluer sur autre chose, de plus bénéfique. Donc ici, sur cette ligne-là, on va commencer par la carte du passé qui est l'arnaqueuse. Alors, je vais vous montrer ces cartes-là parce que je les ai très peu utilisées. Donc, je vous la montre à l'endroit, mais sachez que cette carte-là, elle est sortie à l'envers. Mais je vous la montre quand même à l'endroit pour que vous puissiez vous familiariser, en fait, parce que je vais utiliser ce jeu davantage. Voilà. Donc, la carte du passé, c'est l'arnaqueuse. Et donc, elle nous parle de trahison en relation un peu avec ce qu'on disait ici. Donc, l'obstacle. Ici, c'est le passé. Donc, je pense qu'il y a une relation qu'on peut qualifier de toxique, en tout cas décevante. Il y a eu l'utilisation, en fait, de vos savoir-faire, de vos talents, quelconques, quels qu'ils soient, de votre habilité, qui ont été servis, dont cette personne, qui est en relation directe avec la situation, donc cette personne s'est servie de vous. Et je pense que là, il y a eu quand même un peu d'abus. Je dis un peu pour être plus diplomate, mais je pense que vous avez en fait renoncé à une réalisation qui vous appartenait à vous, à quelque chose que vous teniez à mettre en œuvre. Et donc ce projet, il a été mis de côté au profit de cette personne qui a su en fait vous convaincre. Et donc, vous avez laissé tomber votre propre projet, votre propre développement, votre rêve, qui n'a en fait pas vu, qui n'a pas pu être mis en œuvre. Alors, peut-être qu'au départ, c'était quelque chose que vous aviez envie de développer avec cette personne, mais finalement, cette personne a fini par vous convaincre que sa réalisation était bien plus valorisante pour vous deux. Mais je pense qu'il y a eu déception de votre part et donc vous avez fait le deuil peut-être de la relation elle-même, d'une manière, c'est plutôt douloureux, ou alors du projet en lui-même, de votre projet. Donc là, on le voit ici dans la carte le point du passé. Sur le présent, donc on a la carte de la sorcière des haies. Je vous la montre également, cette carte. Voilà. Et là, on parle de guérison. Alors, c'est très bien, puisque ça correspond avec ce qui a été énoncé précédemment, qui peut être justement décrit comme cette blessure, comme une maladie, entre guillemets. Et là, maintenant, on vous dit de chercher
à, à vous soigner, à vous guérir, à faire un travail sur vous-même, avec en fait des préparations à vous, dont vous avez vous seul le secret, et puis, ou alors c'est transmis par un parent, peut-être par un ancêtre, mais c'est directement en contact avec la nature, des produits naturels. Je veux parler par exemple, d'huile essentielle, des onguents, des décoctions. Alors on peut élargir les choses en allant plus loin, en faisant donc des balades en contact avec donc la nature, directement en forêt ou en montagne ou près des sources ou des fleuves, près de l'eau en tout cas. Mais cherchez au plus à entrer en contact en fait avec tout ce qui est donc produits naturels par rapport aux plantes. Et en dernier lieu, on vous dit aussi de ne pas surestimer les autres, la valeur de ce qu'ils apportent eux-mêmes par rapport à vos valeurs à vous, à vos souhaits de réalisation. Il faut que vous appreniez à mettre en valeur ce qui, pour vous, est important et essayez de tenir là-dessus, même si l'autre personne est très convaincante. Il faut que vous arriviez à tenir des propos, à argumenter pour exprimer de manière diplomatique ce qui pour vous aussi est très important et fondamental et même essentiel, quel que soit le mot, hein. Et parce que vous avez besoin de vous réaliser et ça passe par justement ce positionnement où on vous indique, on vous conseille de savoir vous positionner, savoir dire non, savoir refuser sans avoir à mettre du jugement et en étant négatif ou trop critique de manière négative, puisqu'il y a des critiques qui sont aussi structurantes. Mais là, c'est plutôt apprendre à valoriser vos souhaits, vous valoriser vous aussi, et surtout à apprendre à refuser sans rejeter de manière négative ce qui vous est proposé. Il faut apprendre à vous faire passer en premier de temps en temps. Voilà. Sur le dernier point, qui est le point du futur, on a la carte de la solitaire. Voilà cette carte. Alors, cette carte de la solitaire, elle parle donc d'amour-propre. Donc, ce dont on vient de développer un peu là, justement. Et là, maintenant, on voit que par le futur, dans l'avenir, vous allez vivre un peu donc de la solitude qui peut être mal vécue. Peut-être que vous n'avez pas trop l'habitude ou alors c'est une période où vous souhaiteriez ne pas l'être et donc c'est beaucoup plus difficile. Et surtout que vous venez de perdre, je pense, une réalisation, une concrétisation qui, pour vous, était importante. Donc, c'est plus difficile à faire le deuil, dont on en parlait dès le départ. Donc, il y a un travail à faire sur l'estime de soi, apprendre à valoriser vos réalisations, on revient dessus. Mettez des mots sur vos relations et entraînez-vous à exprimer vos ressentis et vos sentiments.
avec toujours de la diplomatie, sans agressivité. Et aussi, on vous dit d'apprendre à ne pas dresser des barrières avant d'avoir accompli quoi que ce soit. Donc, il faut briser cette pensée, déjà, dans un premier temps, cette pensée d'isolement. Voilà. Donc, on va mettre d'autres cartes par-dessus pour développer. Voilà. Alors, on va en mettre une ici, une autre là. On va mettre sur ce qui coince ici. Pour le passé, on a vu ce que c'était. Et puis, on va mettre sur le présent. Alors, qu'est-ce qui bloque là? Alors, on a le jugement. Ici, la roue de la fortune. Ici, c'est le roi de denier renversé. Ici, l'as de bâton. On parle beaucoup de démarrage, de nouveauté, de relance. Voilà, encore une autre fois. Donc ici, ce qui bloque, c'est la difficulté à renouveler, à relancer quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que je pense que justement, vous n'avez pas fait, on parlait de deuil tout à l'heure, vous n'avez pas fait le deuil. Alors, soit c'est une séparation d'avec quelqu'un, soit c'est l'éloignement de votre projet qui vous tenait et qui vous tient toujours à cœur, puisque là, par-dessus, on a la carte de la roue de la fortune. Donc, je pense que par rapport à ce projet, peut-être qui est avec une personne en tout cas, que vous avez en pensée, quel que soit le type de relation, soit ces relations amoureuses que vous souhaitez avoir, soit c'est donc ça peut être une réconciliation que vous cherchez, ça peut être aussi une réconciliation par rapport à un ami ou quelqu'un de votre famille, parce que c'est vie sentimentale, hein. On n'est pas centré que sur l'aspect de la vie amoureuse. C'est la principale idée, bien sûr, mais voilà, ça peut arriver que ce soit avec un autre type de personne, un autre type de relation. Donc, voilà. Ici, en dessous, on a l'as de bâton. L'as de bâton, déjà, va nous parler de l'aspect de passion qu'il y a dans cette réalisation, de toute l'énergie que vous mettez à ce que la concrétisation de ce que vous souhaitez se fasse. Et puis, donc, je pense qu'il y a des projets ou un projet maintenant par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, que vous voulez relancer la relation, que vous peinez donc à trouver en fait des arguments assez valorisants pour le moment, assez valorisants pour que cette personne puisse comprendre et que vous souhaitez une réconciliation, que vous souhaitez aller plus loin. Donc, je pense que c'est à vous, en fait, de développer. Donc, on a vu ici, avec la carte du cadet, l'idée d'être dans l'apprentissage, de développer une façon de vous comporter, une façon d'aller vers les autres ou d'aller vers cette personne, de lui parler, d'exprimer vos sentiments, qu'on a vu ici, d'exprimer vos sentiments. Et ici, donc d'exprimer vos sentiments, et je pense que vous allez faire beaucoup d'efforts, donc à l'avenir, vous allez faire beaucoup d'efforts pour arriver justement à ce point dont on parle, à développer la relation,
à ce que vous alliez dans une direction, dans une orientation où vous pouvez sortir de l'isolement, de cet isolement que vous avez, que vous vivez. En tout cas, vous allez faire beaucoup d'efforts là-dessus, hein. C'est comme une lutte intérieure et ça permet de commencer autre chose. Et ensuite, là, juste au-dessus, on a la carte du roi de denier. Donc, on a vraiment le sentiment, vous avez vraiment le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Or, on voit bien que, en fait, ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu, c'est le contrôle. C'est le contrôle que vous cherchez à retrouver. Alors, on va mettre une autre carte. Je vais prendre ici. Parce que normalement, déjà avec cette carte juste en dessous de l'indécis, c'est une énergie qui permet de s'adapter quelle que soit la situation. Là, je pense que il y a perte. Et donc, il y a lutte en même temps. Il y a perte ici, mais il y a lutte en même temps pour retrouver le contrôle de la situation, le contrôle de vous-même, le contrôle de conflits intérieurs. Alors, je vais prendre comme ça, et voilà, je vais la prendre comme ça. Regardez donc, c'est la carte du monde. Vous voyez, ça revient. Donc, ça vaut la peine de se battre, de lutter, puisque on a la carte du monde sur la carte ici, sur la carte du roi de denier. Voilà. Et aller dans son sens extrêmement positif. Donc, vous allez reprendre contact avec votre intérieur, votre intégrité intérieure, votre quiétude intérieure, et vous allez pouvoir continuer, cheminer plus sereinement, avec beaucoup plus de plénitude à l'esprit, et j'espère sur votre entourage et sur votre relation, reprendre confiance et reprendre la maîtrise de votre situation amoureuse. Et vous pourrez en fait valider cette situation et la consolider. C'est très important pour vous d'avoir en fait d'arriver à cadrer les choses, d'y voir clair, de mettre des limites que vous ne voulez pas dépasser. Et en même temps, ces limites, je pense que c'est pour protéger votre relation. Enfin, la relation que vous envisagez, hein. Voilà, cher Bélier. Donc, je pense que l'année commence plutôt bien. Donc, je vous souhaite une très belle année de nouveau. Et je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos. Au revoir.